Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Nevenka de la faction Lyra. L'objectif de la vidéo, ça va être de voir un petit peu les cartes qui sont intéressantes pour jouer avec ce héros, de voir un petit peu en combien d'exemplaires on va les mettre, plutôt en commune, plutôt en rare, et de voir un petit peu les effets d'unique qui vont être intéressantes pour synergiser avec la construction du deck avec ce héros. Avec Nevenka, on est sur un héros qui nous permet différentes possibilités stratégiques. La plus évidente, la plus connue, c'est d'aller jouer pas mal de cartes avec des lancers de dés et de venir jouer aussi des cartes qui nous permettent d'augmenter la probabilité de faire des bons résultats et donc d'avoir de meilleurs effets. Mais on peut aussi partir sur une stratégie avec très peu, voire aucun jet de dés, juste avec la probabilité de 2 sur 3 de Nevenka de venir booster un personnage. Et donc, on peut très bien venir chercher une égalité à peu près sur les expéditions par rapport à notre adversaire en lui mettant un petit peu la pression puisqu'il sait qu'on a de fortes probabilités de venir rajouter un boost et de venir soit le bloquer, soit venir prendre l'avantage. Donc ça peut l'inciter finalement à venir dépenser beaucoup plus de ressources que nécessaire pour venir protéger une expédition. Et donc à long terme, ça pourrait nous servir. Je vais présenter dans ce tableau sur la première ligne les cartes qui me semblent les plus adéquates à jouer avec ce héros, du coup dans leur version commune, et sur une seconde ligne avec leur version rare. Si on veut partir sur un deck orienté avec une stratégie lancer de dés, on va évidemment partir sur l'Ouroboros, le Bastion Lyra. En version commune ou en rare, en fonction de ce qu'on préfère faire, la version rare aura cet intérêt de coûter un peu moins cher, donc on pourra plus efficacement sortir deux Ouroboros si c'est ce qu'on souhaite faire. On pourra aussi évidemment aller le jouer lors du premier tour si on voit que l'adversaire ne prend pas les deux expéditions notamment. La martingale va avoir son intérêt de pouvoir temporiser avec son coup de 1 et de pouvoir augmenter de 1 le résultat des dés qu'on va jouer après. Donc si on a des choses assez intéressantes à jouer après, notamment des prestidigitatrices de l'Ouroboros par exemple, on peut un petit peu optimiser la possibilité d'avoir des bons résultats. Une carte à mettre idéalement en 3 exemplaires au même titre qu'un Ouroboros si on veut favoriser le nombre de ses sorties. La prestidigitatrice de l'Ouroboros, du coup, peut se suffire en version commune, puisqu'elle va coûter un peu moins cher à jouer de la réserve. On va aimer jouer pas mal de petites cartes pour venir temporiser, notamment pour éviter que l'adversaire ne vienne défausser des cartes sur lesquelles on a mis des boosts, sur lesquelles on a dépensé pas mal de ressources. Donc ça peut être intéressant. En plus de ça, l'effet de la rare n'est pas très intéressant par rapport à l'effet de la commune. Et donc, on peut se suffire à mettre 3 communes dans le deck plutôt que des rares. Le deck peut être basé très logiquement avec le mage danseur du Kadigir, qui va permettre du coup de gagner des boosts à chaque lancer de dés, donc une carte qu'on va mettre au début de tour, et derrière on peut jouer 2 voire 3 effets de lancer de dés pour venir le booster de façon assez conséquente. On pourra le mettre idéalement en 3 exemplaires également. La croupière de l'Ouroboros peut être utile pour avoir ses effets de lancer de dés. Elle nous permet de garder une possibilité d'avoir pas mal de cartes en main ou en réserve. Donc quand on va jouer des decks comme ça avec pas mal de petites cartes comme la martingale, la prestidigitatrice ou le mage danseur, on aime pouvoir les jouer. Donc il nous faut suffisamment de cartes à jouer. Donc ces effets de pioche sont intéressants. On peut vouloir la mettre dans sa version commune en 2 ou 3 exemplaires. Je pense que la version rare aura un gros plus quand elle va être jouée de la réserve, ce qui n'est pas forcément ce qu'on cherche à faire avec Nevenka. On la retrouvera peut-être plus avec Fen et Crobar. Asmodée, enfin, va être une carte très intéressante également, mais qu'on mettra pas en 3 exemplaires, puisque ça risque de venir un petit peu pourrir notre main. Là où ça va être intéressant, c'est que si avec l'Ouroboros, je fais un petit peu des jets de dés différents, je peux choisir son effet. En cours de partie, j'ai peut-être plus intérêt à venir ancrer le personnage avec du coup des statistiques de 4-4-4, plutôt en rare du coup, puisque ça me suffit comme statistique et il est beaucoup plus facile à poser. Ça va être relativement difficile d'aller poser un personnage qui va coûter 6. Et plutôt sur une fin de partie, lors du dernier tour, si je me fiche qu'il soit ancré mais que je veux un maximum de stats, je peux préférer du coup avoir son deuxième effet si j'ai l'un des dés que j'ai lancé qui me le permet.
Le Tanuki va être très intéressant puisqu'il va me permettre de saboter, donc d'enlever des cartes qui sont un petit peu gênantes dans la réserve de mon adversaire. Et je le mettrai plutôt dans une version rare dans ce type de deck, puisque si je peux augmenter ma probabilité de faire des bons jets de dés, je vais avoir plus qu'une chance sur deux de pouvoir saboter lorsque je vais le jouer depuis la réserve. Une carte que je pourrais mettre idéalement en 3 exemplaires, puisque le sabotage reste toujours intéressant, quelle que soit la faction qu'on a en face. Enfin, pour finir avec cette stratégie, on va avoir le tapis, un sort qu'on peut mettre en 3 exemplaires. Si là encore on augmente les probabilités, on peut sortir efficacement un tapis qui va nous donner 5 ou 6 boosts alors qu'il nous a coûté que 3 et on peut le faire de la réserve en plus. Donc ce sera très intéressant. Ça nous coûte seulement 3 communes à mettre dans le deck. Donc je pense que c'est une stratégie très viable. La faiblesse de ce deck, ça va être qu'on va mettre pas mal de ressources du coup sur très peu de cartes potentiellement, et du coup on risque de se faire défausser nos cartes par notre adversaire. Donc on a parlé du fait de vouloir temporiser un petit peu, et c'est ce que va nous permettre l'entraînement a cappella. Ça vient un petit peu gêner notre adversaire en lui donnant fugace, mais en plus de ça, ça permet de temporiser 2 fois potentiellement, puisque c'est une carte qui va aller en réserve et qu'on pourra rejouer. Donc, ce sera intéressant pour aller garder notre tapis, par exemple, en main et le jouer une fois que l'adversaire n'aura plus assez de mana pour aller défausser notre personnage une fois qu'on l'aura boosté. Ou en tout cas, s'il vient défausser un personnage avant, on pourra mettre le tapis sur quelqu'un d'autre, par exemple. L'autre possibilité de contrer un petit peu cette faiblesse, c'est de jouer Franchir le Bifrost ou AP. On peut évidemment mettre aussi les deux dans le deck, hein. On peut mettre un, une compilation de ces 2 cartes en 4 exemplaires, par exemple, disons 2 chacune, ça peut être intéressant puisque si je viens mettre beaucoup de boosts, beaucoup de statistiques sur une expédition, mon adversaire, logiquement, il va pas vouloir me chercher sur celle-ci et il va plutôt aller prendre l'autre expédition. Donc, s'il passe son tour assez tôt, ou en tout cas, s'il a moins de statistiques que moi, ça peut être très intéressant pour un coup de 1 ou 2 de venir changer mon personnage d'expédition, par exemple, pour venir lui voler l'expédition sur laquelle il était, et plutôt que de faire une égalité, venir prendre l'avantage, sachant que je risque d'avoir pris un désavantage en début de partie si j'ai joué un Ouroboros et que lui, il a mis du coup des personnages sur les expéditions. Enfin, on va parler du cocon d'étoffe, puisque le cocon d'étoffe, c'est une carte de contrôle qui est très très forte chez Lyra. Ça permet de gérer un petit peu tout ce qu'on veut. Alors quand l'adversaire va jouer une carte de la main, ce sera pas très efficace. Par contre, la moitié des cartes qu'il va jouer, elles viendront de la réserve, donc on pourra les défausser. Et tout ce qui va être Muna, qui va venir avec Ancré, ce sera très puissant d'aller la défausser. Et tout ce qui va être endormi, notamment un Quaru, on pourra efficacement aussi venir les défausser. En plus de ça, dans sa version commune, ça permet en plus de venir défausser à la place un permanent, donc ça permet aussi de venir bloquer les stratégies de Sigismar avec le monolithe, bloquer les stratégies de Syrah avec sa ruche Scarabot, ou de bloquer les Bravos ou les Axiom qui vont jouer un Havre qui va être très embêtant. Une carte qu'on pourra mettre du coup en 3 exemplaires ou en 2 si on veut éviter de la piocher un peu trop tôt à la rigueur dans le deck et qu'on a peut-être un petit peu d'autres cartes de contrôle. Enfin, petit pas de géant qui peut être très intéressante à jouer lors de notre dernier tour de jeu. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de euh, gagner la partie, tout simplement, si on termine le tour d'avant à une étape, à un déplacement près de la victoire. Puisque on gagne instantanément, on n'attend pas la phase de crépuscule avant de gagner, et donc ça peut être très très intéressant si on le met en 1 ou 2 exemplaires dans le deck et qu'on arrive à en conserver un jusqu'à la fin de la partie. Une autre stratégie possible, sans aucun jet de dés cette fois-ci, c'est de partir sur des cartes qui vont avoir des effets main et des cartes qu'on du coup va vouloir ramener de la réserve à la main pour pouvoir les jouer plus efficacement et qu'on va éviter de jouer du coup depuis la réserve. On a Hathor et Encrière de l'Ouroboros qui vont nous permettre de ramener ces cartes en main. La Hathor, dans sa version commune, la version rare n'a pas d'intérêt. On va pas vouloir la jouer depuis la réserve, puisque depuis la réserve, on va vouloir utiliser son effet de soutien pour ramener une de ces cartes avec des effets main dans notre main
pour qu'on ait du coup des effets beaucoup plus impactants, notamment le Tanuki avec un effet de saboté qu'on aime voir revenir en main. L'encrière de l'Ouroboros, stratégie identique avec un moment d'utilisation un peu différent, mais on peut, voilà, pour un coup de 2, aller mettre des statistiques qui sont intéressantes et à la fin du tour, quand elle va aller en réserve, elle me permet aussi de récupérer une des cartes. Ça m'évite aussi d'avoir trop de cartes en réserve, donc ça va être intéressant. Et en plus de ça, de la réserve, si je la joue dans sa version rare, elle me permettra aussi d'aller jouer, d'autres cartes intéressantes de la main si je veux aller faire des choses un petit peu gênantes pour mon adversaire. Ça reste jouable, pardon, dans sa version commune, mais la version rare a aussi l'intérêt de pouvoir jouer deux encrières de l'Ouroboros et de venir les ramener elles-mêmes en main l'une et l'autre. Esmeralda, Tanuki et Croupière de l'Ouroboros sont des cartes qu'on va aimer ramener en main. Esmeralda et Croupière de l'Ouroboros dans les versions communes vont nous faire à peu près la même chose, hein, potentiellement un ravitaillement. La Croupière de l'Ouroboros va coûter 2 fois plus cher et va mettre 2 fois les stats de l'Esmeralda, mais va nous permettre de piocher une carte potentiellement au lieu de ravitailler. C'est des cartes qu'on pourra mettre en 2 ou 3 exemplaires assez efficacement. Ça nous permettra de garantir le fait de ne jamais manquer de cartes et donc d'avoir potentiellement l'avantage sur notre adversaire sur un jeu qui se veut un peu plus long. Tanuki, du coup, on en parlait, c'est une carte qui est absolument nécessaire en 3 exemplaires si on peut la ramener du coup assez souvent dans notre main pour pouvoir embêter un maximum notre adversaire avec notre sabotage. La compilation des deux, ça veut dire qu'on diminue le nombre de cartes que va pouvoir jouer notre adversaire et que nous, on augmente le nombre de cartes qu'on va pouvoir jouer. Donc, plus la partie va s'éterniser et plus on aura d'avantages vis-à-vis de notre adversaire. Amalé, Paria Asgarty va être intéressant pour venir défausser les cartes de notre réserve qui n'ont plus d'intérêt. Une fois que j'ai mis ces cartes avec des effets main dans ma réserve, si j'ai plus d'Ator ou si j'ai plus d'encrière pour venir les ramener en main, le Amalé peut avoir tout son sens. Je viens la défausser puisqu'elle ne me sert plus à rien et je viens piocher une nouvelle carte qui, elle, pourrait être très intéressante depuis la main. En plus de ça, il a des statistiques qui sont relativement intéressantes et avec Nevenka, on va pouvoir potentiellement l'ancrer ou alors lui mettre un boost de 1-1-1, ce qui sera quand même relativement intéressant. On peut venir compléter avec quelques sorts transfuges du coup qu'on va mettre en rare puisque toutes les cartes qu'on a vues sont principalement des versions communes. On va avoir le zoo et l'entraînement magique qui vont être très intéressantes depuis la main. Et donc, c'est des cartes qui peuvent être intéressantes à ramener elles aussi dans notre main quand elles vont être en réserve, ce que va nous permettre Flamel notamment. Flamel qui va avoir des statistiques qui sont assez correctes, même si elles sont pas super intéressantes. Mais faut pas oublier qu'on a l'effet de Nevenka qui nous permet de booster ou d'ancrer. Donc, ça peut être quand même une carte assez intéressante. En plus de ça, si jamais je l'envoie en réserve malencontreusement avec Nevenka, je peux toujours utiliser son effet de soutien pour aller me dépatouiller avec un autre sort. Zoo et entraînement magique, évidemment, sont des sorts que je veux ramener en main et que je veux défausser si elles sont dans la réserve. Donc ça peut très bien synergiser avec notre Amalé pour défausser ces cartes si j'ai pas moyen de les ramener en main. Je peux compléter avec un disciple studio, notamment si je mets aussi d'autres sorts en complément dans mon deck pour pouvoir les jouer plus efficacement. Il me permet de temporiser, donc il va aussi très bien avec des cartes comme Amalé que je veux jouer peut-être un peu plus tard pendant mon tour. Autre orientation stratégique du deck, c'est le Festival d'Ira. Festival d'Ira, il est très difficile d'obtenir toutes les conditions, mais ça reste possible en fonction de sa construction de son deck. On peut l'utiliser en condition de victoire alternative ou alors vraiment orienter son deck que avec cette stratégie-là et cette condition de victoire. On peut le jouer de façon différente en commune ou en rare. La commune, on va plutôt la jouer au début de notre partie pour pouvoir piocher une carte. Donc, on va chercher évidemment à avoir le plus de personnages possible à jouer, donc avec des faibles coûts. Donc, il va nous falloir des moteurs de pioche pour pouvoir jouer ces fameuses cartes. Et on va espérer le mettre même 2 fois sur notre terrain, puisqu'il risque de se faire défausser au moins une fois. Il y a un peu moins de chances quand même que l'adversaire puisse nous le défausser 2 fois. On viendra du coup ensuite mettre nos personnages avec les conditions.
Et on peut plutôt partir sur la version rare qui, quant à elle, va plutôt être gardée en main toute la partie et venir être jouée l'un des derniers tours pour venir compléter et mettre du coup le statut qui nous manque sur l'un des personnages en fonction de voilà l'orientation qu'on veut donner un petit peu au deck et à la stratégie qu'on veut faire si on la veut plus ou moins agressive. Le Kodama va être une carte absolument essentielle dans le deck puisque ça va nous donner notre condition d'endormi. Et je trouve la version rare très intéressante puisque du coup, gratuitement, quand elle est de la réserve, je vais pouvoir la défausser pour venir ancrer quelqu'un. Donc si j'ai des personnages qui sont présents du coup sur le terrain avec les manas que j'ai dépensés sur ce tour, elle me permet cette carte gratuitement, sans dépenser aucune mana, de venir ancrer l'une d'entre elles, donc de venir chercher l'un des statuts. Le pignon pugnace va être intéressant lui aussi. Il coûte pas énormément cher, même si il est quand même un peu plus cher que, on va dire, la moyenne des cartes que je veux dans mon deck. Il me met des statistiques qui sont intéressantes, mais surtout il gagne ancré. Et ancré, ça va être une des conditions peut-être les plus difficiles à réunir du coup pour ce festival. Donc je pourrais le chercher en 3 exemplaires si je veux vraiment orienter mon deck autour du festival et uniquement autour du festival. Sinon, je le limiterai peut-être un peu plus à 1 ou 2 exemplaires. La danseuse d'étoffe Lyra pourrait être intéressante, soit pour aller gêner mon adversaire en lui donnant des fugaces à ses personnages, mais ça peut aussi être très intéressant si je le joue pour se donner fugace à lui-même, ou donner fugace à quelqu'un d'autre de mes personnages, si je la joue plutôt sur une deuxième partie de jeu et que c'est finalement la condition qu'il me manque, ou en tout cas je me laisse la possibilité d'avoir cette condition si je donne plusieurs effets à plusieurs personnages. Mon adversaire ne saura plus trop quoi défausser. Et si je viens derrière rajouter un effet pour compléter et gagner mon troisième effet, ça peut me donner la victoire. L'entraînement a cappella, évidemment, je le remets ici puisque ça me permet là encore de temporiser, de donner fugace, donc d'empêter l'adversaire. Mais en plus de ça, si jamais il me reste un mana sur mon tour et que mon adversaire il voit que j'ai plus rien à jouer de la réserve, bah là pour un, je peux redonner fugace à l'un de mes personnages pour venir tout simplement réclamer la victoire à la fin du tour. Le marchand de sable, deuxième personnage qui va me permettre de donner mes effets d'endormi, plutôt dans la version rare du coup, puisqu'il va me permettre de donner en plus 2 boosts. Donc endormi, ça peut être intéressant soit pour aller chercher directement ce tour-ci la condition de victoire pour mon festival, mais ça peut être aussi intéressant juste pour garder le personnage présent sur le tour suivant, sur lequel on pourra par exemple lui donner fugace pour un coup de 1 avec un entraînement à Capella pour aller chercher la victoire sur le tour d'après. On le mettra évidemment en 3 exemplaires aussi si on joue un festival d'Ira pur et dur. Le chapelier va avoir son sens puisque c'est une des cartes qui va me permettre de gagner ancré. Ça me permet, au même titre que le Kodama dans sa version rare, de gagner ancré quand je vais le jouer en effet de soutien, donc gratuitement. Ouais, et quand je vais le jouer depuis la main, ça reste une carte très intéressante pour un coup de 4 avec ses statistiques de 5-5-0. C'est une carte du coup que je pourrais mettre en 3 exemplaires également si je joue quelque chose qui est orienté uniquement autour du festival, en un peu moins d'exemplaires sinon. Enfin, l'Asmodée qui aura son sens également si je joue autour de ce festival, puisque ça me permet d'avoir une chance sur 2 qu'il soit ancré. Pour un coup de 5, si je le joue du coup dans sa version rare, pour des statistiques qui sont intéressantes, donc ça laissera la pression en termes de statistiques à mon adversaire, ça le forcera à aller dépenser des statistiques et des ressources de ce côté pour venir me bloquer également, mais ça me permet aussi en effet flèche d'avoir un ancrage, donc que je le joue de la main ou de la réserve. Ça coûte un peu cher, donc je le limiterai peut-être à 1 ou 2 exemplaires, puisque c'est pas une carte que je veux absolument sortir. Je préfère des cartes qui me coûtent un peu moins cher. Enfin, quelques cartes de support. On a l'apothéose de l'esprit, qui est une carte qui, je pense, est pas très efficace avec le corset, qui deviendra peut-être un peu plus pertinente avec des extensions futures. Je la mets puisque elle peut orienter une stratégie de jeu avec des cartes qui vont coûter relativement plus cher, mais ça peut avoir son sens également avec un festival Lyra, que ce soit en conditions alternatives ou non d'ailleurs, puisque ça nous permet d'aller jouer 2 personnages qui vont être fugaces.
Et si parmi les deux personnages qu'on sort, on sort Asmodée ou qu'on sort le Pignon Pugnace qui vont déclencher leur effet flèche et qui vont être ancrés, ça peut être une carte qui va être intéressante du coup, puisqu'elles vont être ancrées et fugaces. Et du coup, bah, finalement, il me restera pas grand-chose à venir ajouter, notamment un Kodama qui va me coûter 2 et qui va gagner endormi, et qui me permettrait de gagner un tour où je vais être à 10 mana si je sors les bonnes cartes. Maintenant, l'aléatoire va être très grand avec cette carte, donc je pense que ce sera difficilement jouable actuellement avec les cartes qui sont disponibles. Si je voulais jouer pour m'amuser avec ce type de carte, il me faudrait idéalement 3 puissantes djinns pour pouvoir augmenter la mana plus rapidement et le sortir le plus tôt possible. Le Robin des Bois peut avoir son sens puisque si je le sors avec l'apothéose de l'esprit, il embêtera mon adversaire et le forcera à jouer quelques cartes pour prendre l'avantage. L'Hydra Kaena va déclencher du coup ses 4 boosts et sera aussi pertinente avec le puissant Jin et avec l'apothéose. Et enfin, le Shenlong et le Kalbara qui sont des cartes qu'on aimerait sortir avec l'apothéose de l'esprit si on joue un tel deck. Mais forcément, ça va être un petit peu plus compliqué à jouer, sachant que ce sont des cartes qui vont être facilement défaussables par l'adversaire et ça nous aura pris tout notre tour et on n'aura plus rien à jouer si on devait les sortir. Voilà, au niveau des uniques qu'on peut aimer mettre dans le deck, si on joue du festival, on va aimer forcément les uniques qui vont nous donner endormi ou bon, à la rigueur fugace, mais plutôt ancré avec des coups de un ou 2, j'ai envie de dire, pour être sorti plutôt facilement. Donc avec des effets flèches pour pouvoir augmenter la possibilité d'ancrage et, euh, et de sommeil. Si je joue avec beaucoup de lancers de dés, je vais m'intéresser à tous les effets type martingale qui vont m'augmenter de 1 le résultat de mes dés, ou type tapis qui vont gagner X boost en fonction du résultat des dés. Euh, et vu toutes les cartes qu'on a avec des effets main, on pourra aussi être potentiellement, avec le type de deck que j'ai présenté, être intéressé par des uniques qui permettent de remonter des cartes dans la main sans perdre de ressources. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de réfléchir à ce que vous souhaiteriez créer comme deck avec Nevenka. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs stratégies totalement différentes qui sont possibles. Si vous êtes intéressé par la synergie qu'on peut avoir entre différentes cartes, ou si vous voulez créer et voir un petit peu une autre vidéo sur d'autres héros, je vous invite à aller voir ce que j'ai fait d'autre sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à très vite.